Très bien. Alors, on va attaquer une série de webcasts qui va être consacrée principalement aux tests, même si en même temps qu'on parle de tests, on va parler d'autres choses et notamment d'injection de dépendance. Mais l'objectif, ça va vraiment être de parler de différents types de tests qu'on peut faire quand on travaille dans un environnement managé, en l'occurrence quand on travaille avec OpenLiberty pour faire du Java EE. Donc il y a pas mal de choses qu'on va voir et c'est pour ça qu'on va séparer cette vidéo en plusieurs sections pour que ce soit plus facile à exploiter. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le projet qu'on va utiliser, dire 2-3 mots sur la structure du code, sur le type de test. Et puis après, dans les vidéos suivantes, on va regarder en détail comment on a réalisé les choses. C'est quelque chose qui est assez délicat en termes de setup, puisque vous allez voir qu'on intègre différentes librairies, différents frameworks de tests sur différentes versions. Donc le contenu du fichier pom.xml, du fichier serveur XML et d'autres fichiers de configuration est super important. Donc si vous repartez de ce projet, partez déjà de ces fichiers de base. Et si vous faites des modifications, faites-le de manière délibérée et pas en essayant des choses. Et si vous reprenez des parties de ce projet pour l'intégrer au vôtre, regardez bien les versions. C'est sur ce genre de choses qu'on perd assez vite du temps. Donc on est ici dans le repos AMT Sharks qui contient des packages de code de production et un package de test. Alors je vais tout de suite passer dans IntelliJ. On va très rapidement ouvrir la structure et puis vous allez voir, vous allez reconnaître ici la structure du code qu'on a vu pour le projet, même si elle est simplifiée, on n'a pas de repository, on n'a pas de pactage d'infrastructure. Le focus était vraiment sur la mise en place des outils de test. Mais on retrouve des éléments de l'architecture hexagonale et de la clean architecture. Donc ça c'est l'application, on est dans le domaine de la pêche, on est en train de préparer des expéditions pour aller chasser des requins. Et pour pouvoir faire ça, on doit engager du personnel, on doit engager des pêcheurs, on doit les équiper, on doit les mettre sur un bateau. Et puis pour pouvoir faire ça, on a besoin d'argent et on a donc un service de banque sur lequel on va pouvoir aller chercher de l'argent. C'est le contexte métier dans lequel on a développé cet exemple. Alors je vais lancer le goal Liberty qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc là, il a lancé le serveur. Donc en principe, si j'ouvre ici, il a affiché l'URL. Ben, vous voyez, c'est juste une page de titre. On n'a pas de navigation, on n'a pas de possibilité de saisir directement des données. C'était aussi quelque chose que j'avais envie de montrer, même si on n'a pas encore l'interface utilisateur prête, même si on n'a pas encore de formulaire, on a quand même déjà envie de tester. Et donc, certains tests qu'on va écrire peuvent être écrits même si on n'a pas encore toute l'interface utilisateur. On a déjà un servlet qui est prêt à recevoir des commandes. Par contre, on n'a pas de formulaire HTML pour parler à ce servlet. On va faire ça via des tests. Donc ça, c'est le contexte de base. Si je reviens dans IntelliJ, vous voyez que je peux ici appuyer sur Entrée et j'ai toute une batterie de tests qui est lancée et qui est exécutée. Et ce qu'on va voir dans ces vidéos, c'est qu'il y a différents types de tests, depuis les tests unitaires purs jusqu'à des tests d'intégration qui font vraiment intervenir une infrastructure complète avec du code qui est déployé dans un serveur d'application et qu'on teste depuis l'extérieur.
et qui pourrait parler à des bases de données. Ce n'est pas une décision binaire, on n'a pas d'un côté des tests unitaires, de l'autre côté des tests d'intégration, mais on va voir que c'est plus un spectre. Et puis on va avoir des tests qui sont des tests unitaires purs, et puis après des tests qui de plus en plus ont besoin d'infrastructures. Donc ça c'est ce qu'on va avoir. Je vais arrêter cette vidéo ici, et puis on va commencer à regarder, parler des différents types de tests, et puis lire et commenter le code.